Alors, si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu souhaites trader comme les banques. Au bout du compte, ça paraît un peu logique. On sait que la plupart des traders retail perdent de l'argent, les banques doivent bien être rentables, donc c'est vrai que trader comme les banques, ça semble être plutôt une bonne stratégie. Et si on regarde au final sur Google, sur YouTube, des vidéos qui vont montrer comment trade les banques est expliqué par A plus B, quelle stratégie utiliser pour pouvoir trader comme les banques et enfin devenir rentable, c'est réellement parce qu'il manque. Entre le SMC, Smart Money Concept, ICT, Order Flow, mais est-ce que tu as déjà muté tout ce bruit extérieur et tu t'es réellement demandé comment est-ce que trade les banques? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo et avec plus de 10 ans d'expérience sur le marché FX, ayant travaillé en institution financière à Londres, je pense que je suis plutôt légitime pour te partager plusieurs choses à ce sujet. Alors, petite remise de réalité. Si on se demande réellement comment trade les banques, il faut d'abord se demander combien d'employés a une banque. Et là, déjà, on peut avoir une autre vision. C'est-à-dire que la banque ne va pas trader d'une certaine manière qui peut être répliquée par une personne. Non, déjà, une banque va avoir à sa disposition plusieurs employés qui ont tous des tâches très précises et qui, quand leur travail est mis ensemble, nous donnent une vision bien plus globale. Donc quand on voit les personnes en ligne parler de trader comme les banques, c'est généralement une méthode d'analyse. Mais il faut que tu comprennes qu'une banque, et j'aimerais plutôt dire des fonds d'investissement, et tu comprendras ça mieux en fin de vidéo, c'est qu'ils ont plusieurs analystes. Il y a différents desks. Donc tu vas avoir le FX Desk qui vont s'occuper de tout le marché FX, les Equity Desk qui vont s'occuper de tout le marché action, le Commodities Desk qui va s'occuper de toutes les commodités. Quand j'étais en fonds d'investissement, tous les matins, on avait des market calls avec tous les différents acteurs, tous les différents employés et tout le monde mettait en commun ses recherches pour au final avoir une vision qui est bien plus grande que ce qu'un trader retail et surtout seul est capable de faire. Tu peux imaginer que donc une banque, un fonds d'investissement, une institution financière est capable d'avoir accès à bien plus de données, bien plus de data et comprendre le marché bien plus en profondeur grâce au fait qu'ils ont les moyens de le faire. Parce qu'évidemment, il faut les payer, tous ces analystes. Mais la banque, un fonds d'investissement, a les moyens de le faire et d'employer toutes ces personnes pour avoir une vision bien plus globale et au final bien plus réelle de ce qui se passe réellement sur les marchés. Et là, on parle juste de la partie analyse. Ensuite, il y a toute la partie exécution et la partie gestion de risque. Il y a des personnes pour qui leur travail principal est d'évaluer les risques avec différents risk models. Ils vont littéralement calculer toutes les probabilités de tous les différents scénarios possibles qui pourraient mettre en péril ces positions. Donc quand tu le regardes comme ça, déjà tu te rends compte qu'un fonds d'investissement, par exemple, a un edge bien plus important à ce qu'un trader seul, de manière générale, va avoir. Après, évidemment, un fonds d'investissement, une banque va aussi avoir d'autres enjeux, d'autres problèmes, d'autres régulations qu'un trader particulier ne va pas forcément avoir. Ça aussi, on va le couvrir. Mais déjà, j'espère que tu comprends qu'il n'y a pas forcément un secret de comment traitent les banques. C'est juste qu'ils ont plus de ressources. Qui dit plus de ressources, ils ont aussi accès à plus de données. La plupart des traders retail ne vont pas vouloir payer ne serait-ce que 150 € par mois pour avoir accès à certaines informations un petit peu plus premium. Tu peux imaginer qu'un fonds d'investissement, une banque, elle, va pouvoir dépenser des millions d'euros par an en data. Chose qu'encore une fois, un trader particulier ne va pas faire. Et c'est pas un secret de comment trade les banques, comme je t'ai expliqué. C'est juste une question de répartition des tâches. Et donc, évidemment, ils vont avoir une meilleure vision de ce qui se passe sur le marché. Ensuite, autre chose qu'il faut que tu saches si tu souhaites trader comme les banques, c'est comprendre que les personnes, de manière générale, qui vont être employées par ces fonds d'investissement, ces hedge funds, ces family office, ces banques, généralement, c'est des personnes qui ont des capacités très spécifiques, soit en mathématiques ou en économie ou en finance, d'accord? Ce ne sont pas juste des personnes qui sont bons en géométrie. Donc, toutes les décisions d'exécution, toutes les décisions d'investissement, de trade sont étudiées vraiment de très près. Il n'y a aucune décision qui est prise à la légère. Ça passe par beaucoup de mains. Comme je t'ai expliqué, il y a une ribambelle d'analystes derrière qui met tout en commun pour réellement avoir une vraie vision du marché et ils utilisent l'analyse fondamentale. Ils ont une compréhension de ce qu'il se passe sur le marché. Et ça, peu importe leur stratégie, même les fonds d'investissement qui vont être spécialisés dans du quant analysis ou des modèles un petit peu plus mathématiques, on va dire, pour l'exécution et l'analyse de leur position, ils vont quand même intégrer un back-end fondamental et économique qui est nécessaire pour trouver des opportunités ou bien ne pas rentrer dans le marché dans certaines périodes. Si on pense notamment à tous les plus gros trades, on va dire les trades iconiques qu'il y a pu y avoir dans le monde de la finance, je pense à Michael Burry, je pense à George Soros, c'est toujours des positions qui viennent
d'idées fondamentales. Et c'est d'ailleurs de là que vient leur conviction. Si on reprend l'exemple de Michael Burry, c'est quelqu'un qui a pu tenir des positions en drawdown pendant longtemps, mais qui a pu le faire parce qu'il avait des raisons fondamentales. Il comprenait le marché et avait vu quelque chose fondamentalement que les autres n'avaient pas vu. Et encore une fois, ayant travaillé dans un fonds d'investissement, la différence que je vois entre les personnes qui travaillent là-bas et la plupart des traders qu'on voit en ligne, c'est cette compréhension économique, cette compréhension financière. C'est littéralement un monde à part. Il y a des débutants et des professionnels. Mais malheureusement, ces débutants-là ne veulent pas accepter le fait que le trading, c'est un métier financier qui a un rapport avec l'économie. Il y a quelque chose qu'il faut malheureusement apprendre pour pouvoir appliquer. Un autre principe que les traders retail ont tendance à ignorer, c'est le fait que les fonds d'investissement, les funds, les firms utilisent plusieurs traders ou plusieurs modèles qui ont chacun des stratégies qui sont non corrélées. Donc encore une fois, ils ont un avantage de nombre, un avantage de chiffres, où tu peux avoir le trader A, trader B, trader C. Trader A qui fait 5% en janvier, moins 2 en février, plus 3 en mars. Trader B qui va faire moins 5 en janvier, plus 4 en février, plus 8 en mars. Et trader C, lui, qui va faire en janvier plus 2, en février plus 8 et en mars moins 4. Alors contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, la raison derrière cela n'est pas de faire des profits plus importants en ayant plusieurs traders. Non, là n'est pas l'objectif. L'objectif est de faire le même profit avec une réduction de la déviation standard. Donc, same profit, lower standard deviation. Ce qui veut tout simplement dire moins de volatilité pour le même profit. Et comme tu sais, dans une stratégie d'investissement, dans un portfolio, peu importe, si on a deux stratégies ou deux retours, disons, qui ont le même potentiel retour, le même profit, sauf que un est bien plus volatile que l'autre, évidemment, on va toujours privilégier la stratégie qui a moins de volatilité avec le même rendement. Et c'est ce que les plus gros hedge funds, les plus gros fonds d'investissement essayent d'obtenir en utilisant la stratégie de plusieurs personnes et en ayant autant d'employés, tout ça mis ensemble. Maintenant, tu as pu capter que dans cette vidéo, je te parle beaucoup de fonds d'investissement, de hedge funds plutôt que de banques en elles-mêmes. Alors pourquoi? Il faut que tu comprennes que la plupart des banques, au final, ne sont pas là sur les marchés à prendre des gros trades spéculatifs, à prendre de gros risques avec l'argent de la banque afin de s'enrichir. Ce n'est pas comme ça qu'une banque génère de l'argent. La plupart de l'argent généré par une banque vient de commissions, vient de frais, vient de produits structurés et non pas de paris spéculatifs sur le marché FX ou le marché des actions ou ce que tu veux. Donc déjà, quand tu comprends ça, tu réalises que la plupart des grosses transactions des banques n'ont pas le même objectif qui est le tien, qui est d'être un trader rentable. C'est pas le but d'une banque. Donc essayer de trader comme une banque alors que vous n'avez même pas le même objectif, c'est peut-être pas la meilleure idée. Donc si j'ai un conseil à te donner, c'est premièrement de bien comprendre tout ce que je viens de t'expliquer jusque-là dans cette vidéo. Et deuxièmement, d'arrêter d'essayer de trader comme les banques. Littéralement, on n'a pas les mêmes outils, on n'a pas les mêmes informations, on n'a pas les mêmes données, on n'a pas les mêmes objectifs, on n'a pas les mêmes régulations, on n'a pas les mêmes risques et on n'a pas non plus les mêmes tailles de compte. Donc c'est littéralement comparer deux choses qui ne sont absolument pas comparables. Par contre, la chose que tu devrais faire si tu souhaites être un trader rentable, c'est non pas trader comme les banques, mais c'est trader avec le flux monétaire des institutions. Comprendre ce qui fait réellement bouger les marchés, donc ça c'est tout ce qui est fondamental, et trader avec ce flux-là. Là oui. Donc j'espère que cette petite vidéo de prévention t'a un petit peu mis en garde par rapport à ce truc de le secret de comment trade les banques, etc. De manière générale, c'est juste qu'ils ont plus de ressources que toi. C'est aussi simple que ça. C'est pas qu'ils ont un secret ou une méthode très spécifique de trader basée sur TradingView. Non, c'est juste pas le cas. Donc sur ce, si le monde du trading et le vrai trading t'intéresse, je t'invite à aller checker toutes les autres vidéos que j'ai sur ma chaîne YouTube. Sur ce, c'était Elliot. Ciao.